Bonjour les Vierges, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici votre tirage sentimental pour le mois d'octobre 2021. Alors bienvenue à ceux qui me découvrent à travers ce tirage. Voici trois jeux. Ici, le tarot de la bienveillance, les cartes d'Hildegarde, l'oracle d'Hildegarde et les cartes divinatoires d'Algariel. Donc je vais faire un tirage qui se veut plutôt prédictif. Donc je commence tout de suite par le tarot de la bienveillance. On a le valet d'air, le 3 de bâton, 3 de feu et la reine de terre. On commence par le valet d'air. Moi j'ai l'impression que vous avez une volonté là de prendre un nouveau départ, peut-être dans votre façon de penser la relation sentimentale, de voir les choses autrement. C'est comme si vous cherchiez des nouvelles possibilités de vous réinventer, je dirais, pour ceux qui sont en couple. Et dans l'idée, en fait, vous voyez le 3 de bâton, d'entreprendre quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. Alors, je précise un peu plus le sens du valet d'air. Vous voyez, il y a une volonté pour vous d'analyser, de comprendre ce que vous vivez, d'essayer de réfléchir à là où vous en êtes vraiment dans votre vie sentimentale pour chercher au juste à définir ce que vous voulez et ce qui serait plus proche de vos aspirations en fait. Et je pense que sans ce travail-là, sans ce travail préalable, vous ne pouvez pas vous mettre en marche, je dirais. Donc, si vous voulez, c'est un peu une condition pour vous, pour pouvoir avancer, parce que on a l'impression que vous êtes un peu, c'est un peu le statu quo, vous êtes un peu figé peut-être dans une situation, et là, maintenant, vous dites, je me pose, je réfléchis, j'analyse, qu'est-ce que je veux au juste, où j'en suis au juste. Vous voyez, c'est un petit peu ce travail-là que vous faites avec le valet d'air. On poursuit ici avec le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, il nous indique que vous êtes dans une énergie très dynamique. Je pense qu'une fois que les choses seront bien calées dans votre tête, que ce sera plus précis, que vous saurez au juste où vous en êtes et ce que vous voulez vraiment, vous allez pouvoir, dans le courant du mois d'octobre, vous mettre en route pour, je dirais, une nouvelle aventure dans votre vie sentimentale. Si vous voulez, là, vous avez suffisamment analysé et réfléchi, vous avez suffisamment pensé, maintenant vous savez ce que vous voulez, vous pouvez agir. Et là, c'est je fonce, j'y vais. Et vous voyez, là, elle regarde, le personnage regarde comme si elle voyait celui ou celle qui la prend en photo, qui la dessine, etc. Et il y a un peu un sentiment de, voilà, ça y est, je m'en vais. C'est presque que vous pourriez avoir réfléchi, certains, à une situation et dire, maintenant, voilà, j'ai tout exposé, j'ai tout compris, j'ai analysé et regarde, je pars dans cette direction. Mais c'est, en fait, j'ai comme le sentiment que vous pourriez dire, tu me suis ou tu viens avec moi. C'est comme si c'était vous qui avez décidé de l'orientation que vous voulez prendre. Et en gros, c'est qui même me suivent. Voilà, c'est ça vraiment qui résume votre situation. Parce que vous avez accumulé suffisamment de compréhension, de connaissance de ce que vous vouliez, que maintenant vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. Et ma foi, cette aventure, c'est celle que vous avez définie pour vous. Vous ne voulez pas faire ce sacrifice de ne pas la vivre. Et du coup, ben, on se rallie à vous ou on vous laisse. D'accord? Mais vous ne donnerez pas... J'ai l'impression que vous ne donnerez pas de choix à l'autre. C'est dans ces conditions-là avec moi ou c'est sans moi. Voilà, c'est un peu l'idée pour moi de ce 3 de bâton parce que vous voulez progresser et avancer parce que là, vous avez suffisamment réfléchi. Après, c'est aussi la possibilité pour ceux qui sont célibataires de vraiment faire des démarches délibérées pour rencontrer quelqu'un, ou en tout cas, si vous aviez quelqu'un en tête, il est possible que vous franchissiez le pas
pour aller vers cette personne. Et si, c'est vous qui feriez le premier pas dans ce cas-là, parce qu'on voit que c'est vous qui vous mobilisez. Vous avez envie de toute façon d'aller plus loin, envie de connaître cette personne, peut-être personne que vous avez essayé de mieux connaître à travers les réseaux sociaux, parce que le valet d'air, c'est aussi celui qui cherche, qui fouine, qui essaye de se renseigner. Et c'est comme si, à un moment, vous connaissiez l'autre tellement bien virtuellement que, voilà... il n'y a qu'un pas à franchir entre le virtuel et le réel et vous vous lancez et vous prenez la décision d'aller à cette rencontre, mais de le rencontrer pour le coup, de la rencontrer, je dirais, physiquement. Alors ici, avec la reine de terre, eh bien, moi, j'ai l'impression que dans ce nouveau départ que vous prenez, l'essentiel et votre priorité, c'est vous. C'est-à-dire, vous avez... envie de prendre soin de vous, de penser à vous, de voir ce qui vous fait du bien. Et ça, en fait, comme je vous disais, il n'y a que vous qui savez, parce qu'il n'y a que vous qui avez pensé pour vous. Donc c'est pour ça que l'orientation que vous prenez, c'est que là, maintenant, vous vous dites, je ne vais pas me négliger, je ne vais pas me sacrifier. Vous avez envie physiquement de prendre soin de vous, de vous apprêter, de faire des choses qui vous font du bien. Et ma foi, c'est pas forcément un choix égoïste, parce que de toute façon, c'est ce qui vous correspond le mieux à ce moment-là. Donc, c'est pas, il n'y a pas de sacrifice à faire vous concernant. Vous faites parce que vous sentez que là, il en va de votre... peut-être même de votre santé, je dirais, psychologique. J'avais fait un tirage qui s'est coupé et du coup j'ai dû recommencer, et je sais que j'avais eu des cartes un peu plus compliquées, de peine, de douleur, de fin de quelque chose. Comme si là j'avais commencé la vidéo en disant, on dirait que là maintenant c'est stop, on a assez donné, assez fait, maintenant... Vous voyez, ça fait écho avec ce que j'ai vu tout à l'heure. La reine de terre, c'est maintenant je fais attention à moi. Après tout, j'ai assez donné et fait pour l'autre ou pour... voilà. Donc maintenant, je suis ma priorité. Voilà, c'est un peu ce que vous vous dites. Alors, je poursuis. Libération, transformation, choix, destinée. Ouais, ça, c'est des... C'est un tournant quand même hein, pour vous les vierges là, c'est un tournant important parce que libération, transformation, je pense que c'est cette réflexion qui vous pousse à vous détacher de ceux qui vous emprisonnez, peut-être qui vous enfermez, qui vous prenez la tête. Et en fait, là, vous avez envie de, vous voyez, libération. Comment ne peut-on pas voir dans cette illustration, il y a longtemps que je ne l'avais pas pris ce jeu et je ne regrette pas de l'avoir réinvesti là pour ce tirage, parce que c'est des images qui sont très, qui sont très éthérées, je dirais, mais en même temps, elles sont tellement, elles véhiculent tellement d'émotions, de sentiments, d'attitudes, etc., qu'on y voit tout à fait un sens, même si, vous voyez, un personnage dans un coquillage avec des plumes, un masque et tout ça, bon, évidemment, ça ne cadre pas avec aucune réalité. Mais il y a de belles métaphores. Et moi, j'ai l'impression que, je ne sais pas si vous voyez, il y a une petite bougie ici à l'arrière et une petite bougie à l'avant. Et j'ai l'impression que ce travail ici de recherche, d'analyse, d'introspection que vous faites avec le valet d'épée, vous avez le sentiment du coup qu'il faut prendre un nouveau départ. Et ce que vous avez analysé et cherché à comprendre, c'est votre passé. Et du coup, vous avez fait la lumière sur votre passé. Et maintenant, là, vous avez la possibilité d'y voir plus clair et de voir dans quelle direction vous voulez prendre avec ce nouvel éclairage, je dirais. Hein. Et c'est pour ça que vous tourniez peut-être, vous voyez, en rond ici. Et j'avais eu ce 10 d'épée, je répète, et ce 3 d'épée, soit à la coupe, soit dans le tirage, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous avez peut-être passé des moments un peu compliqués. Et là, maintenant, vous dites stop. Voilà. Et c'est un choix qui est un choix fort, bien sûr,
parce que cette carte qui s'intitule choix destiné, elle indique que c'est une décision vraiment forte qui va certainement impacter pour le reste, pas de votre vie, mais en tout cas pour les mois qui suivent, ça va un petit peu conditionner la suite. Alors, il se peut que vous vous détachiez d'une personne, que vous quittiez une relation, vous estimez que vous avez tout essayé, tout fait, tout donné. Maintenant, il est temps de penser à vous et de mettre les voiles, je pense. Hein. Alors, cette carte choix destiné, elle signifie aussi que vous êtes vraiment en mouvement. Et cette carte du 3 de bâton le rappelle, cette idée de mouvement. Donc, il y a une décision importante et forte à prendre pour vous. C'est pas nécessairement une épreuve parce que vous continuez pour la suite avec confiance, nous dit le 3 de bâton. Donc, j'ai l'impression que c'est un moment compliqué parce qu'effectivement, il faut prendre ses responsabilités, assumer des choix, mais en même temps, c'est un choix qui vous libère. Donc, c'est un choix qui vous fait le plus grand bien. On continue ici avec la carte conscience justice dans les cartes d'Hildegarde. Donc, ici, eh bien, vous devez finalement dans cette transformation, toujours être fidèle à vous-même. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui fait qu'il y a cette transformation, parce que peut-être que dans la situation dans laquelle vous étiez précédemment, vous n'étiez pas vous-même, vous faisiez des choses qui ne vous ressemblaient pas, vous preniez des décisions qui, dont les résultats finaux finalement ne vous enchantaient pas. C'est comme si vous vous disiez à chaque fois, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi Voilà. Et là, en fait, vous avez compris, par ce travail d'analyse, vous devez vous libérer et faire ce choix. Et ce choix, ça va être quelque chose qui va être plus vraiment un choix en conscience avec l'idée que de toute façon, c'est ce qui est le mieux pour vous parce que maintenant, vous allez essayer de vous ménager davantage. Alors, on continue pour vous avec les cartes divinatoires d'Algariel. On a la carte de la vitalité, du corps de fer et la carte de l'escalier. Alors, ici, cette carte, elle est vraiment dans cette belle énergie que l'on retrouve dans le 3 de bâton. En effet, il est question, avec la carte de la vitalité, de retrouver une harmonie. De retrouver une harmonie et de se réconcilier avec soi-même. De se réconcilier peut-être avec l'autre, tout en sachant que pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il se rallie à votre cause. C'est qui même me suivent. Donc, si tu veux continuer avec moi, il va falloir que tu t'adaptes à moi. C'est un peu ça la condition. Et moi, j'ai l'impression que du coup, c'est quelque chose que vous avez tellement pensé, voulu, etc., que vous y avez mis aussi beaucoup d'énergie. Et maintenant, là, il est question de retrouver une certaine harmonie, une certaine sérénité. On continue avec le corps de fer qui nous dit que maintenant, vous faites le choix d'une union, vous voulez partir à la conquête, hein, vous faites le choix d'une union solide. Donc, si on est avec vous, c'est pour que ça dure, c'est pas pour quelque chose sans lendemain. Donc, cette carte du corps de fer, ça veut dire que vous cherchez la loyauté, la confiance et aussi que vous pouvez faire une rencontre vraiment... la rencontre tant espérée, parce que il y a une idée de destinée et il y a une idée ici de destinée également. Donc c'est la rencontre tant espérée. Finalement, vous attirez peut-être cette rencontre parce que vous avez réussi à vous libérer de certaines choses compliquées, à faire le point sur vous-même, vous savez où vous en êtes et vous savez à présent ce que vous voulez. Et donc, c'est quand même plus clair. Cette carte de l'escalier, il est question d'une évolution positive qui s'inscrit dans la durée, voilà, quelque chose de plus long terme. Donc, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai l'impression que l'analyse que vous faites, c'est que maintenant, vous avez envie, vous souhaitez
une relation stable, durable, les célibataires. Et pour ça, vous allez prendre vraiment soin de vous, vous mettre en avant, être, je dirais, ne pas être la variable d'ajustement, c'est vous, vous voulez être respecté et vous respectez vous-même. Et cette énergie que vous mettez, ben, c'est une décision forte que vous prenez, qui va, dont vous avez conscience vraiment de ce que vous faites, c'est pas des choses non étudiées et faites comme ça à la va-vite. Et voilà, parce que là maintenant vous savez que vous voulez vous engager sur du long terme. Pour ceux qui sont en couple, il est question de reprendre à zéro un peu au mois d'octobre le couple, pour s'engager vers quelque chose de différent, qui vous corresponde mieux et qui relève en fait de ce que vous aurez un peu pensé et proposé à l'autre. Et c'est cette nouvelle vision que vous voulez partager qui vous permettrait, si l'autre souhaite la partager avec vous, de poursuivre dans le temps. Voilà, bon, je dirais un petit peu plus que d'habitude sur ce tirage, les vierges. J'espère que, en tout cas, ça vous aura parlé. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à retrouver les tirages trimestriels qui courent jusqu'au mois de novembre, les tirages professionnels de l'automne. Et voilà, tout ce que vous pourrez trouver dans la playlist ou en lien sous cette vidéo. Pour des consultations privées, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. À très vite, au revoir.